Lettre 50, Rica à... J'ai vu des gens chez qui la vertu était si naturelle qu'elle ne se faisait pas même sentir. Ils s'attachaient à leurs devoirs sans s'y plier et s'y portaient comme par instinct. Bien loin de relever par leurs discours leurs rares qualités, il semblait qu'elles n'avaient pas percé jusqu'à eux. Voilà les gens que j'aime. Non pas ces hommes vertueux qui semblent être étonnés de l'être et qui regardent une bonne action comme un prodige dont le récit doit surprendre. Si la modestie est une vertu nécessaire à ceux à qui le ciel a donné de grands talents, que peut-on dire de ces insectes qui osent faire paraître un orgueil qui déshonorerait les plus grands hommes? Je vois de tous côtés des gens qui parlent sans cesse d'eux-mêmes. Leurs conversations sont un miroir qui présente toujours leur impertinente figure. Ils vous parleront des moindres choses qui leur sont arrivées, et ils veulent que l'intérêt qu'ils y prennent les grossisse à vos yeux. Ils ont tout fait, tout vu, tout dit, tout pensé. Ils sont un modèle universel, un sujet de comparaison inépuisable, une source d'exemples qui ne tarit jamais. Oh, que la louange est fade lorsqu'elle réfléchit vers le lieu d'où elle part. Il y a quelques jours qu'un homme de ce caractère nous accabla pendant 2 heures de lui, de son mérite et de ses talents. Mais comme il n'y a point de mouvement perpétuel dans le monde, il cessa de parler. La conversation nous revint donc, et nous la prîmes. Un homme qui paraissait assez chagrin commença par se plaindre de l'ennui répandu dans les conversations. Quoi, toujours des sots qui se peignent eux-mêmes et qui ramènent tout à eux. Vous avez raison, reprit brusquement notre discoureur. Il n'y a qu'à faire comme moi. Je ne me loue jamais. J'ai du bien, de la naissance, je fais de la dépense, mes amis disent que j'ai quelque esprit, mais je ne parle jamais de tout cela. Si j'ai quelque bonne qualité, celle dont je fais le plus de cas, c'est ma modestie. J'admirais cet impertinent, et pendant qu'il parlait tout haut, je disais tout bas, « Heureux celui qui a assez de vanité pour ne dire jamais de bien de lui, qui craint ce qui l'écoute, et ne compromet point son mérite avec l'orgueil des autres. » De Paris, le 20 de la lune de Rhamazan, 1713.